Quand il fait comme ça, ça sent comme ça. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Et ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Mamie, pourquoi tu es comme ça? Tu es triste. C'est quoi? Louons le Seigneur. Soyez encore les bienvenus à la mission apostolique Fleuve d'eau vive en abrégé MAFEV. Nous sommes heureux d'être là. Ce matin, on l'a démontré dans le monde. Amen. Les problèmes techniques ne sauraient empêcher Dieu de se manifester au milieu de nous. Amen. Si nous faisons confiance à la technique, nous sommes désemparés quand elle nous lâche. Mais quand nous faisons confiance à Dieu, il ne tombe jamais en panne. Dieu ne perd jamais de connexion. Dieu ne perd jamais la vue. Dieu ne perd jamais l'entendement. Dieu ne sera jamais muet parce que notre Dieu, qui nous a donné cette capacité-là, est tout ça. Donc, il est en état de fonctionnement 24 heures sur 24 parce que tout le monde a besoin de lui pour fonctionner. Amen. 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 La connexion à Dieu est illimitée. Il n'y a pas de gigas. C'est même pas terra. C'est une connexion illimitée. Nous, on nous rappelle, hey, la connexion arrive à la fin, il faut payer. Amen. Mais Dieu ne dit pas, ah, mon souffle de vie arrive à la fin, il faut payer. Il dit, ça arrive à la fin, fais bien pour qu'on soit ensemble. Amen. Amen. Alors, le thème de ce matin, c'est ma valeur, ma mission. Ma valeur, ma mission. Si tu as une valeur, tu as une mission. Parce que si tu n'as pas de valeur, tu ne sers à rien. Mais si tu as une valeur, c'est que tu peux apporter quelque chose quelque part. Donc, ta valeur, ta mission, deux choses que tu ne peux pas séparer. Si tu as une mission sans valeur, ta mission est vaine. Si tu as une valeur sans mission, ta valeur ne profite à personne. Amen. Et ce matin, si je parle de ma valeur, ma mission, c'est que toi-même, tu dois savoir qui tu es et ce que tu as à faire. Amen. Amen. Nous prenons notre Bible dans le livre d'Ésaïe. On lit Ésaïe 61, à partir du verset 1. Il dit ceci. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Il m'a envoyé pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Ah, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui portent de bonnes nouvelles, ceux qui annoncent la bonne nouvelle de l'évangile. Donc, si Dieu t'a choisi, c'est pour forcément quelque chose. Amen. Jésus, quand il a commencé son ministère, il est arrivé dans la synagogue, il a ouvert, et il a pris le même passage pour le lire et pour dire cette parole. Et ça s'accomplit maintenant. Amen. Mais on va dire, mais c'est pour le Seigneur. Pourquoi nous, c'est le Seigneur qui a été loin. Nous, notre problème c'est quoi? Nous, on est là et puis on devient chrétien, puis on vient à l'église, on danse, on loue, on adore, on fait des puis on s'en va. Non. Pourquoi nous sommes là? Nous ne sommes pas là pour venir écouter un homme parler. Nous sommes là pour venir prendre des instructions de la part du Seigneur. Pourquoi? Pour remplir notre mission. Quand on vient à l'église le dimanche, c'est pas juste on vient pour le fan, hein, ok? Il y a le bon groupe musical, oh ils chantent bien, on danse. C'est pas qu'on dit, oh l'adoration, oh là, il danse. C'est pas, oh là là, le gars il prêche bien. Non, on vient à l'église pour chercher quelque chose qui va nous être utile pour le bien de tous. On ne vient pas à l'église parce qu'on dit qu'il faut venir à l'église. Parce que si tu viens à l'église juste pour l'ambiance de l'église, mon frère, ma soeur, tu es venu te promener. Tu as perdu ton temps. Si tu es appelé à faire quelque chose et que tu fais le contraire, tu perds ton temps. Si tu es appelé à faire quelque chose et que tu ne le fais pas, tu as perdu ton temps pendant que tu appelais.
Tu vas à l'école, tu étudies, et puis après tu t'assois à la maison. Examen vient, tu ne passes pas l'examen, tu t'assois à la maison. On a dépensé notre argent dans ta scolarité. Tu ne vas pas à l'école, ce que tu as appris, ça ne sert à personne. Tu es là, tu as perdu du temps sur les bancs. 6 ans. Pour le primaire, 6 ans. Le secondaire et supérieur, on prend combien d'années selon la filiale que tu choisis, ou bien la filière que tu choisis. Donc, quand on t'apprend à préparer, en étant petite fille, tu apprends à préparer, ta maman te dit, mets comme ça la sauce, fais ceci, tu apprends. Quand tu deviens jeune fille, tu dis, ah, j'ai pas envie de préparer, il y a le restaurant là, on peut manger là-bas. Donc ta maman a perdu son temps en t'apprenant à préparer. Amen. Ton papa t'a montré comment faire les choses en tant qu'homme. Demain tu seras papa. Il te montre comment faire. Il te montre comment t'orienter. Arrivé à l'âge adulte, tu vas te marier, tu ne me maries pas. Parce que je n'ai pas envie d'être papa de quelqu'un. Je vais être libre. Je peux faire les enfants à gauche, à droite. Taper les filles ici à gauche, à droite. C'est le terme qui est vulgaire, qui est employé. Parce qu'on ne se dit pas que je vais aimer une personne. Quelqu'un m'avait envoyé une publication hier pour dire, une publication d'un célèbre footballeur pour dire que les filles, quand elles viennent l'escroquer, si elles font ça, elles prennent l'argent, quand c'est fini, elles vont chercher un autre pour escroquer. J'ai dit oui, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut chercher une femme au lieu de chercher une fille. Si tu cherches une fille, elle va se comporter comme une jeune fille. Si tu cherches une femme, tu vas trouver une femme. Amen. Ce que tu cherches là, tu vas trouver. Mais pourquoi est-ce qu'on t'a instruit comme un homme? Parce que tu es appelé à te marier, à avoir une famille, fonder une famille et inculquer à cette famille des valeurs qui viennent de Dieu. Parce que le mariage n'a pas été institué par un fétiche. Personne ne peut se prévaloir de l'institution du mariage par sa divinité autre que l'éternel Dieu qui a créé toutes choses et qui nous a créés. Personne. Donc si le mariage doit être honoré de tous, c'est parce que nous savons que Dieu doit être honoré à travers notre mariage. Amen. Donc quelle est ta vraie valeur? Les gens peuvent dire tu ne vaux rien, quitte là. Mais pourquoi Dieu t'a créé? Si tu ne vaux rien, si tu n'es pas capable d'apporter quelque chose, pourquoi? Parce que, vous savez, j'en parle aujourd'hui du fait que je constate que beaucoup viennent à l'église juste parce qu'on dit qu'il faut venir à l'église. Il faut dire que non, moi je ne suis pas païen. Non, moi je ne suis pas autre chose, je suis chrétien. Juste pour ça. Pourquoi mettre une étiquette de chrétien? Et ça, ce n'est pas ce que Dieu demande. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. On ne vient pas à l'église parce qu'on dit, bon, on doit quand même se protéger à l'église. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Si on vient à l'église, c'est parce qu'on vient retrouver des personnes qui nous ressemblent, qui partagent avec nous la même vision, la même foi. Et ces personnes-là, on trouve en elles ce que Dieu a mis aussi en moi. Et nous nous fortifions. Et nous savons que nous avons une mission qui nous a été assignée. Nous devons aller proclamer la louange de l'Éternel. Aller témoigner pour lui. Parce que quand tu témoignes, tu dis ce que Dieu a fait. Amen. Tu ne dis pas ce que Dieu n'a pas fait. Tu n'as pas inventé quelque chose. Ma valeur, ma mission. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pourquoi? Il n'habite pas sur la terre. Dieu habite dans les cieux. Mais il prend son temps pour créer la terre. Pour qui? Et Dieu prend son temps pour former toutes choses. Après la création. Mais on va aller en Genèse chapitre 1. Je dis et je répète, quand vous marchez jusqu'à un moment où vous êtes bloqué, retournez dans le premier livre de la Genèse. Ok? Dans le premier livre de la Bible, qui est Genèse, le premier chapitre, le deuxième chapitre, ça suffit pour vous faire comprendre qui vous êtes. Et le troisième pour vous dire qu'est-ce que le diable a fait, mais qu'est-ce que Dieu a préparé pour vous. Et avec vous. Amen. Dieu créa les cieux et la terre. Mais il y avait quoi? Des ténèbres au-dessus de la Bible. Des ténèbres au-dessus de la Bible. Au-dessus des eaux, il y avait des ténèbres. Tout était mélangé. Tout était sens dessous, sens dessous. Il y avait le tohu-bohu, comme il dit. Tohu-bohu, c'est quoi il dit? Mais qu'on appelle tohu-bohu ou le chaos. Les docteurs, les savants disent que c'est entre le premier verset et le deuxième verset qui s'est trouvé la chute de Satan. Parce que Satan avait tout mélangé. Quand Dieu a dit il va créer l'homme, Satan s'est opposé. Amen.
Mais nous savons que Dieu explique ce qu'il fait par ce qu'il nous enseigne plus tard. Alors Dieu regarde et Dieu voit qu'il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Mais Dieu avait quelque chose de bien précis dans la tête, si je puis dire ainsi. Il avait en idée quelque chose de particulier. Te créer toi, te mettre sur la terre pour que tu l'occupes. Mais pour que tu l'occupes, il faut que cette terre soit occupable. Si on peut dire ainsi. Amen. Dieu prend son temps, il regarde, il observe. Il voit qu'il y a les abîmes qui sont là, mais il y a les ténèbres dessus. Or, dans les ténèbres, on ne peut pas évoluer. Dieu ne peut pas nous créer pour qu'on soit dans les ténèbres parce qu'il sait qui nous sommes et ce que nous devons proclamer. Amen. Alors, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière était bonne. Dieu a pris le temps de regarder la lumière et puis il voit que c'est bon. La lumière est bonne. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et puis il a donné un nom à la lumière. Ce n'était pas le soleil. C'était lui, sa gloire, sa parole. Il sépare cela des ténèbres. Il met à côté. Donc Dieu pouvait voir que ça pouvait être mauvais. Il a pris son temps pour regarder. Il a vu que c'est bon. Il a donné un nom. Et puis il a défini leur position. Donc il dit il y aura un soir, il y aura un matin. Ce fut le premier jour. Mais il ne s'arrête pas là. Ok, il y a la lumière, maintenant je vois bien ce qui se passe. Il y a les abîmes qui sont là. Donc c'est l'eau. L'homme n'est pas un amphibien. Il n'est pas un crapaud ou un tétard pour aller. Il n'est pas un poisson. L'homme que Dieu veut créer était déjà dans la pensée de Dieu avant même qu'il ait dit faisons l'homme à notre image, sur notre ressemblance. Amen. Donc Dieu va séparer les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut pour les mélanger. Il va mettre le ciel au milieu, le firmament. Donc Dieu sépare les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Donc le règne minéral se met en place. On est parti à l'école un peu, pour ceux qui sont partis à l'école. Donc Dieu dit lumière. Il dit atmosphère. Eau. C'est le règne minéral. Mais le règne minéral, ça ne s'arrête pas là. Il dit la terre maintenant se met à part, les eaux à part. Toujours dans le règne minéral. Parce que dans le règne minéral, doit s'installer maintenant le règne végétal. Donc Dieu a pris son temps, les choses dans l'ordre. Quand il a placé le règne végétal, il met le règne animal. Et puis après, maintenant, il met le règne humain. Maintenant, quand Dieu voit que l'homme est là, il dit, ah, tout est très bon. Donc, quand Dieu commençait à dire que la lumière soit de toi, à la fin, tu puisses être là, sur la terre. Donc, Dieu a pris son temps pour faire la terre, pour que tu l'habites, que tu travailles cette terre, que tu propages sa gloire. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand on voit en Genèse chapitre 2, la Bible dit quoi? Il n'y avait pas de vertu, il n'y avait rien. Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Mais Dieu a fait pleuvoir et il a planté un jardin. Dieu n'a pas planté le jardin dans le ciel. Le lieu de délice n'a pas été planté dans le ciel. L'homme n'a pas planté le jardin. Dieu a planté le jardin et il a pris l'homme en dehors du jardin, il l'a placé dans le jardin. Qui a demandé à Dieu de faire le jardin? Ce n'est pas l'homme. C'est Dieu lui-même. Il n'a pas planté le jardin au ciel. Il a planté sur la terre. Parce que le plan de Dieu, c'est que sur la terre, je dispose de toutes choses, mais toi, tout ce que tu as fait, cultive, garde. Donc, vous, moi, un culte, donne-moi un culte. Pour que les gens sachent qui je suis. Les anges, ils me connaissent en partie. Mais à cause de toi, homme, on me connaîtra pratiquement sur toutes les cultures. Parce qu'on verra de quoi je suis capable. Les anges ne connaissaient pas ça. Amen. 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 Donc, si Dieu a pris son temps pour faire, Dieu nous a fait et nous a placé dans un jardin, c'est que nous avons une valeur. Nous avons une valeur. Notre première valeur est la valeur divine que nous avons perdue en péchant. Mais Jésus est venu donner la première valeur. C'est pourquoi on parle de convertir. Convertissez-vous. Donc répétez à Dieu. En acceptant Jésus, tu reviens à ta valeur initiale. Celle que tu avais quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Afin qu'il domine. C'est tout ce que nous avons fait. Amen. Donc, ta valeur, Dieu te l'a démontré en Jésus-Christ. Ta force, il a démontré. Ta puissance, il a démontré. Mais il dit quoi? Il dit, il y a une mission pour toi. Peu importe l'âge que tu as, peu importe ton sexe, peu importe ta forme, peu importe tes capacités, ton intelligence, Dieu a besoin de toi pour faire quelque chose. Parce que quoi? Tu as son image, selon sa ressemblance. Ouais.
Amen. Mais pour montrer ce que nous avons à faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se choisir des personnes, et puis ce sont des personnes témoins. Pour montrer comment lui, il marche avec les gens. Comment lui, Dieu, il fait au travers des hommes. Comment lui, Dieu, il prépare les choses. Comment Dieu donne la victoire. Comment Dieu fait. Il nous parle sans cesse à travers la parole. On ne peut pas m'envoyer un livre saint qui a cette chronologie qui se trouve dans la Bible. De Genèse à Apocalypse, il y a l'ordre chronologique qui est vraiment défini. C'est-à-dire que où on a commencé, où on passe, où on s'en va. C'est la Bible seule. Personne ne peut nous envoyer un autre livre saint pour dire que ce livre saint aussi parle du commencement, dans l'ordre, du commencement de ce qui s'est passé, de ce qui est en cours et de ce qui va arriver. Seule la Bible. Et j'attends qu'il va m'écrire tout ça. Lui là, il est né, il a fait tel est né, il a fait tel est né, il a fait tel, il n'est pas revenu encore derrière. Voici. Amen. Donc, si Dieu nous donne d'avoir sa parole avec nous, parce que les gens ont consigné ce qui a été annoncé par Dieu, les années après années, siècle après siècle, c'est parce que Dieu voulait que nous aujourd'hui, nous ayons cette connaissance de ce que nous sommes, non seulement, mais ce que nous avons à faire. La première chose que je dois faire, c'est proclamer que Dieu est Dieu. Ça, on ne va pas faire une bataille à l'école pour ça. Mais comment je peux proclamer que Dieu est Dieu si je ne le connais pas? Il dit, je te donne l'opportunité de me connaître. En Jean chapitre 14, quand Jésus a commencé à parler à ses disciples, il faut qu'il parte, maintenant qu'il va au Père, tout ça. Philippe lui a dit, c'est Thomas plutôt. C'est Philippe plutôt. Il lui a dit, montre-nous le Père. Il dit, Philippe, depuis que j'avais vu, tu ne m'as pas connu. Il n'a pas dit, tu ne l'as pas connu. Il dit, tu ne m'as pas connu. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Parce que je fais exactement ce que le Père me dit de faire. Et ce que je vois le Père faire. Amen. Donc, si je connais mon Dieu en Jésus-Christ de Nazareth, je fais ce que Jésus faisait. Tout simplement. Parce que je suis sûr d'une chose, c'est que Jésus, qui est la parole de Dieu faite chair, a fait ce que Dieu est, a fait ce que Dieu veut, a fait ce que Dieu dit, a fait ce que Dieu voit, a fait tout cela. Je ne dis pas à dire ou à parler ou à entendu. Il a fait tout ce qu'il a vu, entendu, pratiqué, tout ça, il a fait. Amen. Si nous sommes enfants de Dieu, par la puissance de la parole de Dieu, alors nous devons nous comporter comme notre Père qui est dans les cieux. Donc, si je suis chrétien, je ne peux pas dire que je ne peux pas parler de mon papa. C'est pas possible. On dit, je n'en viens. Qui est ton père? Mon père. Mon père. Il s'appelle. Papa s'appelle comment? Papa s'appelle Moussa Dieng. Ton père, il fait quoi dans la vie? Papa fait quoi? Maman, papa fait quoi? Ça veut dire que mon enfant ne me connaît même pas. Papa fait ça. Ah, d'accord. Ton père, il a quel âge? Qui connaît l'âge de papa? C'est ton papa ou c'est pas ton papa? Il y en a beaucoup qui ne connaissent même pas l'âge de leur père biologique. Oui, il y en a. Papa, on dirait les papa, on dirait que. Parce qu'ils ne prennent pas la peine de vérifier les choses avec leur père. De la même façon que tu peux connaître Dieu, tu ne prends pas la peine d'aller chercher qui est Dieu pour toi. Tu ne connaîtras pas ton Dieu si tu ne connais pas comment il s'est révélé à toi. Tu ne connais pas Jésus. Tu ne peux pas connaître Dieu, créateur. Amen. Parce qu'il est venu nous montrer qui nous sommes. Il est le trait d'union entre le monde spirituel et le monde physique. Pour nous montrer que ce n'est pas peut-être physique. Mais quand vous entrez, quand vous laissez entrer en vous, je vous transforme dans une personne spirituelle, alors vous pouvez avoir accès au trône de la grâce. Amen. Donc, ma valeur, je ne peux pas l'ignorer. Elle est divine. Or, qu'est-ce que Dieu veut? Parce qu'une situation s'est passée. Et Jésus a dit à Nicodème, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé et ne périsse point. Parce qu'on peut être sauvé et puis après périr, certainement. Mais il dit, sois sauvé et ne périsse point. Quelles que soient les situations qui viendront pour l'amener vers la mort, il tiendra ferme parce qu'il est en moi. Amen. Donc ma valeur, elle
elle est divine. Si ma valeur est divine, alors c'est à moi de poser des actions divines, relevant de Dieu, venant de Dieu et agissant dans l'humanité pour le compte de Dieu. Tu as de la valeur dans ton quartier. Tu as de la valeur dans ta maison. Tu as de la valeur au marché. Tu as de la valeur à la boutique. Tu as de la valeur à l'école. Tu as de la valeur au travail. Tu as de la valeur partout où tu te tiens, c'est toi. Il n'y a pas 10 personnes. Tu es le même à l'église. Tu es le même à la maison quand tu sors d'ici. Tu es le même à l'école quand tu vas à l'école ou au travail. Tu es le même. Tu es le même. Jésus-Christ, il est le même. Fils de Dieu. Il n'a pas changé. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc toi, tu ne peux pas être aujourd'hui toi. Et puis demain, tu vas être une autre femme. Mais les hommes ont décidé d'être aujourd'hui des hommes. Demain, ils changent de sexe et deviennent femmes. Ah waouh, abomination. Amen. Mais tu es, toi aujourd'hui, dans le sein de ta mère, c'était quoi? Comme ça, on ne te voyait pas. Tu t'es formé dans le sein de ta mère, on te touche, on sent que tu bouges. Tu es né avec, dis-toi, c'est ici. Est-ce que quand tu as eu 2 ans, on a coupé les doigts pour mettre les doigts de 2 ans? Non, ce sont les mêmes doigts qui ont poussé jusqu'à ce jour. Pourquoi? Parce que tu es la même personne que Dieu a pris le temps de tisser dans le sein de sa mère. Pour une mission. Pour une mission. Mais le diable te fait croire que ce que tu es, en fait, c'est pas ça. Viens lui te montrer ce que tu es. Mon ami, approche-toi. Dieu là, il est jaloux de toi. Il veut que tu sois. Oh, il veut que tu sois plus que lui. Et, écoute, il ne veut pas ça, mais plutôt, il ne veut pas que tu sois plus que lui. Viens te dire, viens. Toi là, tu peux faire ça. Tu attends Dieu. Dieu est trop lent. Fais ça avec moi, fais ça. C'est ce que le diable te dit. Et donc, quand tu perds confiance en ton Dieu, tu te sépares de la source de vie et tu te donnes à lui. Et dans les tu dis, bon, conduis-moi. Et lui, te dit, fais telle chose, fais telle chose, fais telle chose. Et tu t'éloignes de Dieu. Ah. Tu quittes ta valeur initiale pour aller dans la valeur que le diable te donne. Mais tout le plan du diable, c'est que toi, dans ta valeur là, première, tu perds toute chose, que tu deviennes quelque chose de... Oh my God. Tu deviens une mauvaise chose, source de tout ce qui est méchant, mauvais. Parce que tu t'es éloigné de la source de vie. Il t'attire, il t'attire. Plus tu t'attires... Regardez, je vais vous dire, voilà, ok. Il y a le soleil et la lune. La lune éclaire comment? La lune ne produit pas de lumière, mais la lune reflète la lumière du soleil. Donc, plus la lune quitte dans la trajectoire du soleil, elle perd son éclat. Donc, imagine que tu es arrêté là, on met une torche. Ça y est là, la torche est allumée. Mais plus tu t'éloignes, la torche ne t'éclaire plus. Même si la torche est éteinte, non, elle est toujours allumée. Mais plus tu t'éloignes du point lumineux, moins tu reçois la lumière et tu rentres dans les ténèbres. Et quand nous nous éloignons de Dieu, c'est comme ça que nous plongeons dans les ténèbres. Nous nous écartons de la source de vie, de la source de lumière, de la source de gloire, et puis nous rentrons dans les ténèbres. Et le diable nous contrôle maintenant parce qu'on ne voit pas dans les ténèbres. Donc c'est lui qui nous dit, demain là, voilà ce qui va se passer. Donc il faut faire tes sacrifices. Après demain là, voici. Donc tu lui fais confiance parce qu'il devient tes yeux. Mais le Seigneur dit, nous qui sommes ses enfants, qui l'avons reçu, qui l'avons accepté, il nous donne son esprit, le Saint-Esprit qui nous révèle toutes choses cachées. Donc on n'a pas besoin de rentrer dans les ténèbres pour savoir ce qui se passe. On a arrêté là et dit, regarde, je te montre telle chose. Tu vois? Amen. 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 Je te parle de ta valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le temple du Saint-Esprit. Des gens qui possèdent des fortunes pour bâtir un temple dans lequel l'arche de l'alliance devait être. David a mené des batailles et des batailles. Il a pillé les trésors, il a eu de l'or, des pierres précieuses, des diamants, tout ça. Rien que pourquoi? Pour bâtir le temple. Donc ça, il a risqué même sa vie. Quand il a dit à Dieu, je vais bâtir dans une, toi tu es un homme de sang, c'est ton fils qui va le faire. Le fils il reçoit tout ce qu'il a reçu, il a pris la valeur, bâtir sur le temple. Mais quand le temple a été détruit, les hommes sont mobilisés pour aller rebâtir le temple encore. Et ils repartent pour rebâtir le temple, ils déposent de l'argent, ils risquent leur vie. Tout cela pour des pierres qui seront renversées. Mais le Saint-Esprit dit, quels que soient les sacrifices que les gens ont fait comme ça pour bâtir le temple, quel que soit tout ce qu'ils ont enduré, moi, c'est plus dans ça que je vais demeurer, mais je viens en toi. Je viens demeurer en toi. Je viens demeurer en toi. Parce que quand j'ai dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance,
Je savais de quoi je parlais. Parce que c'est de moi qu'il est question. Ce ne sont pas des pierres qu'on trouve dans la boue. Mais vous êtes des personnes sorties de moi. Par ma parole. Par ma puissance. Tu n'es pas n'importe qui pour laisser n'importe quoi t'arriver ou n'importe quoi te manipuler. Tu as une valeur. Une valeur qui ne s'évalue pas sur le marché mondial de l'or, de l'argent, du pétrole. Non, ta valeur, on ne peut pas l'échanger sur le marché. On vendait les personnes comme des animaux. Il fallait les traiter comme des animaux pour pouvoir les vendre. Parce que si on veut vendre un esclave, si on le considère comme un être humain, on ne le vendrait pas. Amen. Parce que l'homme ne se vend pas. C'est un animal qu'on peut vendre. Donc on prend l'homme, on dit c'est un sous-homme, où il n'est pas digne. Lui là, il ne mérite même pas des choses. On lui donne une identité et on le vend. Pourquoi quand on vient au marché aux esclaves, quand les gens vendaient les esclaves, nous parlons en esclavage. Ce n'est pas les noirs qui ont subi l'esclavage. Donc on passe. Amen. Il y a des gens qui sont arrêtés et puis ils vendent. On dit surveiller. Ils sont aussi esclaves. Mais ils surveillent. Mais on ne peut pas les acheter parce qu'on leur a donné une mission. Rester à côté des esclaves qui sont là qu'on va vendre. Donc eux, ils sont là, ils surveillent. Parquet comme ça. Ils sont bien construits, ils sont là. Mais ils sont tous arrêtés sur les stades. Mais on ne vient pas les acheter eux. Parce que quelqu'un est leur propriétaire et il leur a donné une mission. Mais ceux qui n'ont pas de propriétaire encore là, on va les vendre. Ceux-là, on les poste. Mais ceux-là ont une particularité, c'est qu'ils sont sur le marché, comme des animaux. Vendons-les. Amen. Le centenier qui a demandé la guérison de son serviteur, il dit que son serviteur est malade. Les gars, allez voir Jésus, il va venir guérir mon serviteur. Ils sont allés voir, il est allé voir les pharisiens et les scribes, les anciens. Ils sont venus vers Jésus pour dire, centenier romain, il veut vraiment, il faut bénir son serviteur malade. Il l'aime, il faut aller prier pour lui. Il dit, c'est grave. Oui, non, c'est il n'y a rien compris. Ils ont insisté, ils ont parlé. Parce que la Bible dit quoi? Avec des instances, supplications, ils ont supplié Jésus pour qu'il aille guérir le serviteur du centenier. Pourquoi? Parce que pour eux, le monsieur là, il aime notre nation Israël. Et il a bâti notre synagogue. Donc c'est quelqu'un qui a une relation, qui est rentré dans la promesse que celui qui bénit Israël sera béni, celui qui fait alliance avec Israël sera sous l'alliance d'Israël. Ce monsieur-là a observé cela et encore il a bâti notre synagogue, là où on va parler de notre Dieu. Donc il faut qu'il mérite ça. Au moins, et c'est ça qui appelle lever Jésus. Donc le monsieur, tout ce qu'il a fait, il a revendiqué cela. Mais ce n'est pas lui qui a revendiqué, ce sont les gens qui ont revendiqué pour lui, par procuration. Il n'a pas dit, hey, vous voyez, vous êtes des personnes. Mais eux, ils ont rendu témoignage ce que le monsieur a fait. Donc il faut qu'on sauve son serviteur. Mais quand Jésus venait, il a dit non, Jésus n'a pas permis d'arriver. Il dit qu'il n'est pas digne d'entrer chez moi. Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Mais avant ça, il a dit quoi? Moi, je suis soumis à des autorités. J'ai des supérieurs. Quand ils me disent de faire quelque chose, je fais. Moi aussi, il y a des personnes sous ma responsabilité. Quand je lui dis de faire, ils font. Mon serviteur, quand je lui dis de faire, il fait. Donc, vous dites quoi? Si mon serviteur est obéissant, il me fait plaisir, il me procure du plaisir. Je ne veux pas qu'il meure parce qu'il est un bon et fidèle serviteur. Il mérite que tu le guérisses. Quand tu deviens bon et fidèle serviteur de Dieu, dans ta mission, tu ne peux jamais manquer de quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Quelle est ta mission? Quand le tisserand plutôt, les tisserands, ce sont les animaux, les oiseaux. Le tisserand prend les fils. J'ai pris la peine de les observer. Il faut observer les gens qui travaillent, les métiers manuels là. Vous prenez la peine d'observer, vous allez voir comment Dieu fait. Il prend les fils, les pelotes de fils, il va y mettre. Il aligne les fils là comme ça. Tu vois les fils alignés. Mais en fait, lui, il a fini de voir le paille. Non, il y a le paille de funérailles, il y a le paille de mariage, il y a le paille de certaines réjouissances, ou certaines cérémonies. Donc, quand il veut faire le paille de funérailles, il connaît comment il va faire, quelles sont les couleurs qu'il va utiliser, et tout ça. Donc, quels sont les motifs qu'il va mettre là. Donc, quand tu vois des fils, mais lui, il a fini de voir le paille. Donc, quand Dieu est en train de te faire, il voyait ce que tu avais à faire. Amen. Dieu sait qui tu es. Mais comme le diable sait que tu ne le sais pas, il vient te blaguer, il dit viens faire pour lui. Et tu vas faire pour lui, tu vas glorifier le diable. C'est toi qui donnes la force à Satan. Quand tu fais les choses que lui, il aime. Amen.
Ça peut aller. Nous devons comprendre aujourd'hui que nous avons de la valeur. Notre valeur est divine. Christ nous l'a montré. Notre mission, il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez. Donc quand tu dis que tu es chrétien, moi mais je ne sais pas ce qu'il doit faire pour Dieu. Ah, tu dois déjà annoncer Jésus. Annonce l'évangile du salut en Jésus-Christ de Nazareth. Comment ça dit? Donnez vos vies à Jésus, il sauve. Donnez votre vie à Jésus, il sauve. Comment ça dit ça? Le Saint-Esprit va t'accompagner et il va attester que ce que tu dis est vrai et juste. Amen. Tu as de la valeur. Et tu as une mission. Au milieu des ceux de ta génération, tu as une mission. À la maison, tu as une mission. Qu'est-ce qui ne va pas à la maison? Qu'est-ce que les gens ne font pas pour le Seigneur à la maison? Qu'est-ce qu'on subit à la maison? Quels sont les problèmes qui nous arrivent à la maison? Mais qu'est-ce qui est derrière ce qui nous arrive à la maison? Ah, ça c'est l'œuvre des ténèbres, des esprits méchants et mauvais. Seigneur, tu m'as donné ton nom. Tu dis en mon nom, vous chasserez les démons. Seigneur, cette maison, si tu m'as donné d'être dans cette maison et d'avoir accepté, alors je déclare au nom de Jésus que tous les esprits qui sont ici sortent de là. Au nom de Jésus, je vous chasse de la maison. Donc déjà tu es utile dans la maison. Sinon, moi, il va à l'église. Allô, papa? Il y a appelé le pasteur. Papa, il y a les démons qui sont dans la maison. Les gens tombent malades sur le papa. Il faut venir prier. Il faut venir prier. Oh, un chrétien. Donc, le pasteur, où il est là, tu ne sais pas. Tu ne sais pas dans quoi il est. Tu ne sais pas ce qu'il avait fait. Mais, pour venir, aïe, c'est que le pasteur n'a pas vu bien jamais. Mais toi, tu es qui? C'est quel esprit le pasteur va venir chasser que toi, tu ne peux pas chasser? Dès le moment où tu as reçu Jésus, tu as le pouvoir de chasser les démons. Tu as le pouvoir sur les démons. Dès le moment où tu as accepté Jésus, parce que tu es rattaché à son nom, et puis lui, il te témoigne qu'il est là, par le Saint-Esprit qui agit, lorsque tu dis au nom de Jésus. Quelle est ta valeur? Si tu ne la connais pas, tu ne sauras pas quelle est la mission que tu as dans ta famille, dans ta génération, dans ton village, dans ta vie, dans ton pays. Mais pour mieux connaître ta valeur, pour mieux apprécier ta mission, il faut que tu aies le regard de Dieu partout où tu te tiens. Amen. Amen. Tu ne peux pas remplir une mission si tu n'as pas le regard de Dieu. Ceux qui ont fabriqué les téléphones, ceux qui avaient à l'esprit de fabriquer le téléphone, voulaient qu'il y ait une communication facile entre des gens qui sont pas dans le même endroit. Ils ont réfléchi et ça les a enrichis. Tout ce que vous faites comme activité qui prend en compte les besoins des gens pour répondre à leurs attentes, pour qu'ils soient facilités dans la vie, cela vous rapportera beaucoup. Pourquoi? Parce que vous cherchez à faire du bien à plusieurs. Celui qui a fait le téléphone ne te connaît pas. Celui qui a pris son temps pour faire les tissus ne te connaît pas. Mais il s'est dit, il faut que les gens soient habillés. Il faut que les gens soient chaussés. Il faut que les gens aient à boire. Parce qu'il a regardé, il a dit, il y a un besoin ici. Chrétien, quel est le besoin que tu vois dans le monde? Ils ont besoin de Jésus. Parce que c'est le fait de ne pas connaître Jésus qui leur donne d'être esclave des choses de ce monde-là. D'être esclave du péché, esclave du diable. Amen. Donc une des choses que tu sais, c'est que quelqu'un a besoin de la lumière qui est en toi. Va te coller à cette personne et elle reçoit ta lumière. Mais quand tu restes loin, oh, les maudits là, tu les plonges davantage dans les ténèbres. Le Seigneur dit, il a aimé le monde, ceux qui vivent dans le péché. Et puis il a donné son fils. Toi, tu m'as reçu, va me donner à ce monde-là. Et puis faire sortir de là-bas encore ceux qui sont dans les ténèbres, qui viennent à la lumière. Amen. Amen. Alors tu vas prier. On va se tenir devant, on va prier. On va se tenir debout, on va prier, on va dire au Seigneur. Ce matin, nous voulons, oh Éternel, connaître véritablement notre mission. Mais nous voulons déjà nous mettre en mission. Notre mission en tant que chrétien, j'ai dit ici, on n'est pas venu ici pour écouter passer parler dimanche à dimanche. Tu es venu ici pour apprendre à parler de Jésus, à être un chrétien utile partout où tu vas. Amen. Un chrétien utile partout où tu te tiens. Tes amis ne connaissent pas Jésus, tu le connais. Amène-les au Seigneur. Tes parents ne connaissent pas Jésus, parle-leur du Seigneur. Ceux-là ne voient pas ceci, donne-leur de le voir. Parce que Jésus est vivant. Amen. Alors tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais ce jour, que tu as été envoyé, pour faire de moi un enfant de Dieu.
J'ai été créé à son image, selon sa ressemblance. Et je me dois d'être à son image, selon sa ressemblance. Je ne savais rien. J'étais ignorant. Mais Jésus est venu me révéler qui est mon Père Céleste. Que ce Dieu créateur de toutes choses s'est fait mon Père. Et qui m'a donné son amour. Aujourd'hui, j'accepte de te recevoir dans ma vie et de te donner toute la place dans ma vie. Prends toute la place dans ma vie afin que je puisse te donner aux autres, afin qu'ils croient que tu es le Fils du Dieu vivant. Et seul toi est le chemin, la vérité et la vie qui conduit au Père. Seigneur, je veux conduire mes amis, mes parents, ma famille à toi. Seigneur, je veux conduire ceux qui vivent dans les ténèbres à ton admirable lumière. Je veux conduire tout ce que j'aime dans ta présence. Seigneur Jésus, tu m'as promis le Saint-Esprit et il est venu. Saint-Esprit de Dieu, ne me laisse pas. Marche avec moi. Montre-moi le chemin. Révèle-moi ce qui est caché. Et soutiens-moi dans les combats. Car Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, survenant sur vous, vous serez mes témoins. Je veux être un témoin efficace. Seigneur, donne-moi d'être un témoin efficace. Dis cela avec vie. Donne-moi d'être un témoin efficace. Vous n'avez pas envie d'être des témoins de Jésus? Mais dis, Seigneur, donne-moi d'être un témoin efficace. Je vais témoigner pour toi. Je vais témoigner que tu es Dieu. Que tu nous aimes. Que tu ne veux pas notre malheur. Tu veux notre bien. Tu as créé le ciel et la terre. Mais tu nous as donné la terre afin que nous l'occupions. Nous voulons posséder la terre. Pour toi, Seigneur. Répandre le bien. Repousser le mal. Nous ne voulons plus nous taire. Seigneur, je ne veux plus me taire. Je veux parler. Je veux raconter des bienfaits à ceux qui ne te connaissent pas. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Sachez que vous êtes des dieux. Jésus l'a dit. Vous êtes des dieux. Amen. Vous êtes des dieux. Mais de grâce, ne mourrez pas comme des hommes. Faibles, livrés à eux-mêmes, limités en tout. Mais soyez plus que vainqueurs par le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. On va passer à d'autres étapes de notre culte. Mais je voudrais vous dire que ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez réécouter le message. Moi, je réécoute et me dire, ah, j'ai dit ça. Ok. Amen. Parce que papa, tu parles et puis après, tu ne sais pas ce que tu as dit. Mais ce qui est sûr, le Saint-Esprit nous a dit qu'on sache, qu'on entend. Amen. Ne soyez pas des chrétiens qui chauffaient les chaises. Mais soyez ceux qui viennent chaque jour avec une nouvelle personne. Au moins, se dire, viens écouter et voir comment Dieu est bon. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.